Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour. La Gambie a remporté la première manche de sa double confrontation face au Burkina Faso, comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 Maroc 2023. Les Scorpions ont dominé les étalons sur le score étriqué de 1-0 hier mercredi 21 septembre 2022 au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Autre information, aujourd'hui 22 septembre et demain 23 septembre 2022, les responsables des fédérations sportives et autres acteurs du mouvement sportif vont se retrouver pour prendre part à un atelier national de validation des documents des politiques nationales des sports, de la jeunesse, des loisirs, des chartes nationales des sports et des loisirs et du projet de loi sur le financement des sports au Bénin. Les travaux de cet atelier qui aura lieu au Palais des Congrès de Cotonou interviennent 18 mois après le dépôt du rapport par le comité technique présidé par le président du comité national olympique et sportif béninois CNOS Ben, Julien Minenvoie, le lundi 19 avril 2021. Parlons distinction à présent. Les trophées JIP Sport meilleurs personnages sportifs sont des distinctions qui récompensent les meilleurs sportifs, personnalités et acteurs de la presse sportive ayant œuvré pour la promotion du sport. Cette année, ils sont à leur 6e édition. René-José Sagbo, président du comité d'organisation des trophées JIP Sport, nous explique les étapes devant conduire à la détermination des lauréats. Il est au micro de Colombe Oussou. Pour cette 6e édition, nous avons procédé au lancement officiel le 11 septembre dernier. Et le 18 septembre, nous avons procédé à la publication de la liste des nominés. Et depuis ce mercredi 21 septembre à 0h, nous avons lancé le processus du vote. Le vote public et celui des professionnels des médias. Je veux parler des reporters, journalistes sportifs, journalistes, etc., qui votent chacun au niveau de sa catégorie. Les hommes de médias votent pour le trophée de l'homme de médias 2022, tandis que tous les autres votent au niveau de la catégorie sportif et dirigeant. Disons que cette année, nous avons 7 trophées en jeu, dont 3 en compétition. La catégorie sportif, la catégorie dirigeant et la catégorie homme de médias. Dans la catégorie des trophées spéciaux, nous avons le trophée du personnalité en or qui va être décerné, le trophée de la meilleure révélation féminine de la saison 2021-2022. Nous avons un trophée pour la meilleure révélation photo-reporter et enfin
un trophée pour le meilleur sportif de la dernière décennie. Ça fait la période de 2012 à 2022. Donc voilà un peu où on en est. Pour ce qui concerne un peu le chronogramme, nous aurons entre le 21 septembre à 0h et le 9 octobre à 23h59 le vote public et le vote des hommes de médias qui va s'effectuer. Ensuite, nous allons publier exactement le 6 novembre la short list. Et ça, c'est une innovation pour cette édition, la short list de 3 nominés au niveau de chacune des catégories. Donc, nous aurons au niveau des catégories sportifs, hommes de médias et bien sûr dirigeants, une short list de 3, soit 9, nous allons rendre public. Et juste après, nous aurons le 27 novembre le nom des lauréats que nous allons rendre public. Et le nom des lauréats va être accompagné des lauréats au niveau des trophées spéciaux. Mais avant, il faut souligner que dans 2 catégories au niveau des trophées spéciaux, nous allons rendre public également ce même 6 novembre la short list, notamment au niveau de la révélation football féminin 2021-2022 et au niveau de la révélation photo reporter. Le processus de vote est l'une des étapes clés de cette édition des trophées JP Sport. René-José Sagbo explique la méthode et les manières de voter pour ne pas être rejeté. Il est toujours au micro de notre reporter. Nous avons essayé d'améliorer les choses parce que c'est vrai, nous avons enregistré beaucoup de votes rejetés au niveau des 2 dernières éditions. Mais pour cette année, nous avons fait un effort au niveau du comité d'organisation et je pense qu'on aura vraiment moins de votes rejetés. Alors, comment nous avons procédé? Comme les années antérieures, nous avons une liste de 32 nominés, dont 10 au niveau des sportifs, 10 au niveau des dirigeants et 12 au niveau des hommes de médias. Alors, vous prenez une catégorie, vous voulez voter, vous devez choisir nécessairement 3 nominés dans l'ordre de choix. Premier, deuxième, troisième. Et là, à ce niveau, au décompte, nous attribuons 5 points à celui que vous avez choisi premier, 3 points à celui que vous avez choisi deuxième et 1 point à celui que vous avez choisi troisième. Et c'est aussi simple, à la fin, on fait le décompte et c'est celui qui a le plus de points qui remporte la compétition. Et c'est à lui qu'est décerné le trophée. Alors cette année, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, dans un communiqué de presse, détaillé la procédure de vote. Et nous avons rendu public la procédure de vote au niveau des 2 catégories pour le vote public et au niveau de la catégorie des médias. Et je pense qu'avec cette procédure, on aura vraiment moins de votes rejetés. C'est vrai aussi qu'il y a des fanatiques qui veulent voter pour un seul nominé parce qu'ils ne veulent pas choisir d'autres. Mais malheureusement, s'ils ne se conforment pas à la procédure, tous ces votes risquent d'être rejetés. Donc, je pense que nous aurons quand même moins de votes rejetés cette année. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.